Bonsoir à tous. Salut Cartman, Eric Cartman. Bonsoir Nanou. Ah, ça fait plaisir Nad, merci pour ton message. Bonsoir Nanou Harley. Laisse la boîte de Pandore. Quelle boîte de Pandore? De quoi me parles-tu? Bonsoir Nad, bonsoir Tina. Tu viens de commencer à l'instant, il y a 30 secondes. Allez, peut-être 1 minute au maximum. Ni plus ni moins. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Cindy. Bonsoir C'est Viscéral, merci Pouddeck. Cool de t'entendre, plaisir partagé, merci beaucoup. Ça me fait plaisir aussi de lancer des lives, j'essaie de relancer un petit peu de temps à autre. Bonsoir Rose Luna, comment vas-tu Rose Luna? On fait aller doucement mais sûrement, comme je dis toujours. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vois que ça bouge pas mal sur la plateforme ces derniers jours, c'est assez spectaculaire. Je me tiens un petit peu informé, je dirais que je passe peut-être 15-20 minutes par jour sur l'appli, je regarde un petit peu. Eh bien c'est mouvementé. Le KTM parle sur toi. Mais c'est qui KTM? Je sais pas, quoi KTM, hein? Bonsoir à tous, bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Super de te revoir un peu plus. On essaie de revenir un peu plus. J'essaie au mieux que je peux, mais c'est pas toujours facile. Bonsoir. Rumpelstiltskin. Mais quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense savoir qui est derrière ce compte. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Zaza, bonsoir Archive. Bonsoir Frédéric. Que deviens-tu? Eh bien, je deviens pas grand-chose en réalité. Je pense que c'est la pire question à poser à l'heure actuelle. Je deviens pas grand-chose. Bonsoir Mystic Talk. Bonsoir à tous. Bonsoir Sandra Arguet, c'est ça. Il n'y va que des dramas. Ah bon, les dramas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, les dramas. Que pensez-vous de mes archives? Je peux pas répondre à cette question, malheureusement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Marion. Pourquoi je ne peux pas répondre à cette question? Eh bien, parce que j'ai vu quelques vidéos passer, j'ai vu quelques personnes qui en ont parlé en live, etc. Et il s'avère que ce sont des histoires dont j'ai eu du mal à me détacher et je n'ai pas envie de rentrer dans tout ça, voyez-vous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Wanda. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Que deviens-tu? Ouah, c'est dur comme question, que deviens-tu? Je deviens pas grand-chose, j'essaie de retrouver le temps un peu de faire des lives, malheureusement j'ai de moins en moins le temps. J'ai pas mal de choses à régler en perso avant de pouvoir vraiment reprendre. Merci beaucoup Raven, merci infiniment, merci beaucoup Raven, merci beaucoup. Ah, ça fatigue les histoires sur TikTok, ça fatigue, mais après ça montre des choses aussi intéressantes. Il faudrait que je regarde le roi Richard. C'est vrai que je suis jamais, littéralement jamais sur Snap. Quand je te dis jamais, c'est vraiment jamais. Je n'ouvre jamais l'application. On dépoussière le grenier, c'est ça. Merci beaucoup Vanda, merci à toi. Merci à tous, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Ati pour le cœur sur toi. Comment tu vas Ati? Comment tu vas? Bonsoir Jules. Comment allez-vous? Ça fait plaisir partagé. Tu es allé skier? Non, je suis pas allé skier quand même. Je pense pas que ce soit trop la saison du ski à l'heure actuelle. Mais c'est sympa le ski. C'est sympa, j'aime beaucoup le ski. Bonsoir à tous. Fais attention, le roi Richard est faux. Ah! Je sais même pas qui sont les gens... Les gens me disent de me méfier de certaines personnes avant même que je prenne le temps de connaître les personnes. Bonsoir je veille, bonsoir à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Ça fait plaisir de te revoir, plaisir partagé. Merci Nad, merci beaucoup Nad, merci à tous. Bonsoir Aurel, bonsoir Framboise. Ah, j'ai vu que ça bougeait un petit peu ces derniers temps, ça bougeait. Merci Nanou, merci Géraldine, merci à vous, merci beaucoup. J'ai eu très peu de personnes sur Snap, mais très peu de personnes. Bon, j'ai vu une chose qui m'a grandement intrigué. J'aimerais simplement poser la question aux personnes ici présentes. J'ai vu que ces derniers temps, beaucoup de personnes ont reparlé de tout ce qui était en lien avec l'histoire de Giovanni. Ça fait bien longtemps que je ne parle plus de cette histoire. Pour plein de raisons que les personnes qui me suivent connaissent déjà. J'aimerais simplement savoir pourquoi est-ce que ça reparle de ça. Je serais très curieux de comprendre.
Ah, j'aimerais bien revenir comme avant, Sophie. J'aimerais beaucoup. Ouais. Alors, je vais te dire un truc. Langevin. GameX est ce qu'il est. C'est-à-dire que je ne connais pas GameX plus que ça. Je ne sais pas si oui ou non il escroqué des gens ou quoi. Je ne suis pas du tout... je ne sais pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que GameX a quand même été pas mal roulé dans la boue. Quand j'ai entendu parler de l'histoire de la compagne de GameX qu'il a enregistrée, publiée sur les réseaux sociaux, alors que lui était grandement amoureux de cette dame, moi ça me fait beaucoup de mal au cœur, tu sais. Je pense que il y a des choses avec lesquelles on joue pas, et je pense que les sentiments font partie de ces choses-là. Donc je t'avoue que j'ai quand même eu beaucoup plus de peine pour GameX que ce que je lui en ai voulu, parce que je connais pas tant la personne, et pour avoir un peu discuté avec lui à l'époque. Mais j'en sais rien, le roi Richard, justement, c'est pour ça que je te dis, je connais pas, j'ai pas regardé tout ça. Je suis pas au courant de ce qui se passe autour de GameX, tu sais. Pas du tout au courant. Moi, la seule chose que j'ai vu, c'est que ça m'avait fait un petit peu mal au cœur, toute cette histoire. Louis Mollard a fait les siennes, et du coup, beaucoup l'ont connu via le jeu. D'accord, ok. D'accord, ok. Je comprends, c'est par rapport à Louis Mellard. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Louis Mellard, du coup, je suis curieux de savoir. D'accord, ok. Ok. Bonsoir Josie, bonsoir à tous. Reviens ici, j'ai besoin express d'un grand ménage. Il a chanté avec Jafar. J'ai envie de poser une question. Il a chanté avec Ramous ou alors il a apporté son soutien à Ramous? Ce sont des choses complètement différentes. C'est une vraie question que je pose parce que je ne suis pas au courant de tout ça. Il a matché. D'accord. Comment tu vas, Gaïa? Comment vas-tu? Et Gaïa, ça fait 2 ans, bientôt jour pour jour, il me semble, si je dis pas de bêtises, que je t'ai connu sur TikTok. Si je dis pas de bêtises. Les deux. Ah! Faire un match avec Ramous, bon, je ne le ferai pas, mais je peux comprendre. C'est une personne qui ne suit pas les histoires. Bon, la personne ne connaît pas l'histoire, la personne fait des matchs avec Ramous. Je pense que jusque-là, il n'y a pas de problème. Après, exposer son soutien public à une personne telle que Ramous, effectivement, je trouve ça un petit peu plus que problématique, hein, bien évidemment. Ah ouais, toutes les personnes qui soutiennent Ramous, dans tous les cas, hein, désolé si vous êtes présentes sur ce live, vous êtes des sombres merdes, hein, les personnes qui soutiennent Ramous. Je reste poli, hein, bien évidemment, je n'insulte que très rarement. Mais si vous soutenez Ramous, vous n'avez pas le droit, clairement. Alors, vous avez le droit de le faire, hein, mais laissez les gens juger, hein, si jamais vous le faites. C'est comme si demain des personnes soutenaient des personnes peu recommandables, on va dire ça comme ça. Hein. C'est pas possible. Ramous a quand même, qu'on le veuille ou non, je m'excuse, feinté le décès de ses enfants pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est peut-être l'élément qui me marque le plus sur Ramous. J'en parle à chaque fois qu'on parle de Ramous. J'ai beaucoup de mal avec cette personne. Jusqu'où est-on prêt à aller dans la vie? Je ne sais pas, mais pour l'argent, des personnes sont prêtes à aller extrêmement loin. Merci beaucoup, Gaïa. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Gaïa. Ah, j'avais jamais vu ça, tiens. Merci beaucoup, Gaïa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaïa. Non, effectivement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Merci beaucoup. Merci. Il est vraiment mignon, ce cadeau, pour le coup. Il est vraiment mignon, côte à côte. Il est vraiment mignon. Merci beaucoup, Gaïa. Merci infiniment. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alan, garde ton argent, Alan aussi. Par ailleurs, les gens, faites attention avec les cadeaux, je le précise toujours, hein, faites très attention avec les cadeaux sur TikTok. D'accord, ne vous mettez pas dans la sauce pour ça. On fait aller, toi, Stélie, comment vas-tu? J'ai eu ma paye, ouais, mais c'est pas nice. Sacré Alan. Alan, c'est, je le dis à chaque fois, une personne avec qui je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est une personne que j'ai rencontrée sur les jeux qui est grandement adorable. D'ailleurs, sa copine fait des
Fondant, je crois, sur TikTok. C'est mignon comme tout. Voilà, si des personnes aiment les bougies, je vous redirige vers Alan, que je connais très bien, qui est une très bonne personne. On est loin des escroqueries de TikTok. C'est une personne formidable. Merci beaucoup, Alan. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Content de te voir, et ben plaisir partagé, merci beaucoup. J'en reviens vite fait. C'est moi les fondants. Ah bah il y a même la copine à Alan. Lueur parfumée. Ah c'est mignon comme tout, putain. Vous êtes incroyables, vous deux, vous êtes incroyables. C'est un jeune papa, une jeune maman, voilà, ils sont super gentils. C'est rare que je fasse de la pub, mais ils sont vraiment très gentils. Oui, ta vidéo a été rediff par la Reine des Potins et a fait parler. Ah, merci beaucoup à la Reine des Potins pour avoir, rediffusé ma vidéo. Ça fait toujours plaisir, hein. Qu'on se souvienne des histoires sombres de TikTok, puisqu'effectivement, ce sont des histoires que je trouve plutôt sombres. Content de te revoir. Oui, les grimés sur revoir, je comprends tout à fait. Parce que, effectivement, je suis beaucoup moins présent qu'avant. Merci beaucoup, Angie. Merci à tous. Merci beaucoup. Comment ce que fait Captain? Écoute, j'ai pas envie de me prononcer sur ça pour plein de raisons. J'ai eu des soucis avec ces personnes par le passé. J'ai réussi à me sortir de toutes ces histoires. Tu comprends que j'ai pas envie de replonger à la tête la première comme un débile. Donc, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nad Deza. Merci infiniment. Waouh, merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup, Nad. Merci infiniment. T'étouffes pas. Bah, attends, c'est toujours surprenant et toujours un grand plaisir de voir des personnes faire des cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Nad. Merci à tous. Merci, Gaïa. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Josie. Merci à toi, Josie. Merci beaucoup. Merci, Alan. Merci à tous. Oui, bon, Alan, ta copine vend des bougies, c'est pas pour autant qu'il faut réinvestir l'argent dans TikTok pour envoyer des cadeaux à TLJ, s'il te plaît. Hein. D'accord, Alan? C'est gentil. Merci beaucoup, Nad. Merci à tous. La reine a des soucis suite à la rediffusion de ta vidéo. Des soucis, c'est-à-dire. Je suis curieux de savoir, très sincèrement. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir des soucis pour des vidéos TikTok. À ce que je sache, les vidéos ne sont pas forcément problématiques. Hein. Ce sont des vidéos de dénonciation. En général, les personnes n'aiment pas qu'on mette leurs méfaits au jeu du monde. Je peux tout à fait le comprendre. Hein. Lorsqu'on se mange une vidéo TikTok dans la gueule parce qu'on a fait de la merde, je peux comprendre que ça fasse du mal, bien évidemment. Mais, je dis bien mais, voilà. Si tu veux, Alan, je suis déjà posé sur 1x2, j'ai été 2 et tout, t'inquiète. Faut que j'arrête de parler de jeu, les gens vont être perdus. La vidéo de YouTube, ouais, mais je comprends pas, j'ai du mal. Moi, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé avec la Reine des Potins. Je suis très curieux de savoir. La Reine des Potins transmet qu'elle a reçu des menaces. Mais justement, je serais très curieux de savoir quoi. Vous savez, on a longtemps essayé de faire péter cette vidéo, ça n'a pas marché. Il y a eu des dépôts de plainte qui ont été faits contre moi. Ils ont été classés sans suite. Bon, je pense que, pour le coup... Voilà, cette histoire appartient au passé, même si elle est toujours d'actualité visiblement. À savoir que Louis Ménard, je préfère le préciser, n'était pas forcément, je pense, trop impliqué dedans. Louis Ménard était à l'époque le meilleur ami d'une personne que j'ai moi-même beaucoup appréciée par le passé, c'est-à-dire Lunix. Sorti de ça, je sais pas si ça a vraiment un lien direct avec cette histoire. Vous savez, les histoires actuellement parlent de Mehdi. Une personne qui malheureusement s'est ôter la vie. Vous avez Juliette et d'autres qui font valoir sa voix sur les réseaux sociaux, notamment dans le combat contre le cyberharcèlement que Ramous avait provoqué à l'époque. Pour le coup, je pense pas que les deux histoires aient un lien direct, vous voyez ce que je vois, enfin ce que je veux dire. Un lien, oui, je pense qu'il y a aussi de l'intérêt à vouloir lier les deux choses, c'est tout à fait possible. Maintenant, ne mettez pas tout dans le même panier, hein, par la même occasion, s'il vous plaît. C'est pas, je pense que ce sont deux histoires très distinctes aussi. Non, le live a commencé depuis un quart d'heure à peu près, je pense. Après voilà, faire de la provocation sur ça, c'est pas forcément une bonne chose. Très sincèrement, restons courtois, restons polis, hein, il faut pas... C'est ce qu'ils font malheureusement. Je sais pas de qui tu parles quand tu dis « il ». Tu peux faire monter la reine. Bah, si elle fait une demande et qu'elle est pas en live, oui, peut-être. Bien sûr. À savoir que, je précise aussi une chose,
Parce que beaucoup de personnes m'ont parlé d'enregistrement en privé. J'ai pas donné suite aux messages des personnes qui m'ont contacté par rapport à tout ça. En France, vous avez le droit d'enregistrer des gens, mais vous avez interdiction de les diffuser ou de les montrer. Je le précise, ça reste complètement illégal. Voilà, je préfère le dire. Donc, si effectivement des enregistrements ont pu être diffusés, effectivement, ça, ce n'est pas une bonne chose. Par ailleurs, moi-même, j'ai eu enregistré, j'ai eu diffusé. J'ai toujours dit que j'étais dans la plus totale légalité en le faisant. Lorsque j'ai diffusé pour certaines enquêtes des enregistrements audio que j'ai pu passer, notamment à du personnel médical, que j'ai pu passer à diverses personnes, voilà. Pourquoi ce retour soudain? Mais j'ai quand même le droit de revenir, pas dit, voyons. J'ai quand même le droit de revenir, ça reste quand même de base ma chaîne, mon compte et anciennement mon travail, mine de rien. Donc j'ai quand même le droit de revenir, j'ai pas à me justifier là-dessus, voyons. Non, j'ai envie de revenir parce que j'ai envie de faire des lives quand même, j'ai pas prévu d'arrêter les réseaux sociaux. C'est une idée qui me traverse un peu l'esprit, je vais pas mentir, parce que c'est toujours compliqué, mais pour le coup, non, je suis là et je prends toujours énormément de plaisir à lancer des lives, hein, vous savez. Tu reviens au bon moment. Bah, j'ai pas tant suivi, justement. C'est pour ça que j'avais aussi envie de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, notamment sur le fait que ma vidéo sur Giovanni a été diffusée. Pourquoi est-ce que cela revient sur la table à l'heure actuelle? Bon, je comprends un petit peu mieux. Du coup, c'est suite à Louis Mélard et Ramous. C'est gentil, pas dit. Mais voilà, je pensais pas du tout. Est-ce que c'est votre vraie voix? Oui, c'est ma vraie voix. Oui. Voix un petit peu fatiguée, même si je ne suis pas fatigué là, mais oui, c'est ma vraie voix. Et oui. Oh, et oui, Pablo, je suis là. Bonsoir, Pablo, comment vas-tu? Merci beaucoup, Nad. Merci, Patrick. Merci à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes les nouvelles personnes présentes. C'est avec grand plaisir. Bonsoir, Lulu Coquin. Il existe toujours Lulu Quinquin? Non, c'est une vraie question. J'ai jamais revu Lulu Quinquin dans ma For You page ou quoi que ce soit. Est-ce que cette personne existe toujours? Est-ce que cette personne est toujours sur les réseaux? Non. Ah, c'est bien ça. Il est parti. Il a quitté TikTok. Non, vous vous foutez de moi. Non, c'est quand même beau ça. Je pense que ça mérite quand même un certain applaudissement, hein, de voir que enfin les réseaux sociaux s'assainissent un petit peu. C'est long, c'est compliqué, mais mine de rien, ça commence un peu à marcher. Bravo. Et bah si seulement on pouvait faire ça plus souvent pour plus de personnes, ce serait aussi très beau, hein, parce que j'avoue que sur les réseaux sociaux, on est quand même bien lotis dans ce qu'il s'agit des personnes, pour ce qu'il s'agit des personnes problématiques, des escrocs en tout genre, etc. Il a fait un pacte avec Galoche, il est parti. Mais bravo pour ce pacte, hein, je félicite ce pacte. Il est sur Clapper, je crois. Ah, bon, on a prolodiqué une main du coup, parce que visiblement il est parti, mais il est quand même quelque part. Zener aussi a quitté. Ah, bah, j'avais entendu qu'il s'était fait bannir, lui, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai pas suivi. Ça marche, merci beaucoup. Elle m'expliquera en MP avec plaisir. Eh ben, il se passe beaucoup de choses sur l'application. Trop timide. On peut pas se dire vraiment timide lorsqu'on fait des lives sur TikTok quand même. On est quand même exposé à pas mal de monde. Après, c'est vrai que c'est assez différent. Merci beaucoup, Soso. Plaisir partagé. Merci à tous. Bonsoir, Nayou. Ah, je l'ai pris. D'accord, oui, je me suis posé la question, vu que j'ai vu Lisa, je me suis posé la question. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Nad, pour les lunettes de soleil. Merci à toi. Et hop, live restreint, j'adore ma vie. Ma vie est vraiment exceptionnelle quand même. Quand je lance des lives TikTok, je me fais restreindre à chaque fois. Quelque chose d'autre. On va essayer une contestation avec quelque chose d'autre. Mon live fonctionne très bien, merci d'arrêter de le
restreindre pour absolument aucune raison valable. Bon, on évite de finir son message en les insultant parce que... Même si je sais que... Bon, moi ça ne sera jamais lu, mais... Voilà, n'oubliez pas à la fin de dire formidable. J'avais plus envie de les insulter à la fin que de dire qu'ils sont formidables, parce que me restreindre mon live à chaque fois, c'est vraiment pas cool. TikTok, on t'aime. Non, on n'aime pas TikTok. Si, on les aime bien quand même, mais avec parcimonie quand même. Tu vois, c'est l'amour vache. Voilà, je t'aime, je te déteste. Merci beaucoup, Raven. Merci à toi. Merci beaucoup, Raven. Merci à tous. Voilà, c'est l'amour vache un petit peu. Tu vois, on s'aime, on se déteste avec TikTok. C'est un petit peu ça. Merci beaucoup, Patrick également. Merci beaucoup. J'ai raté 8756 épisodes. Et bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Est-ce que tu as un compte Clapper? Pas du tout, je n'ai pas de compte Clapper. Je suis pas du tout sur l'application Clapper. On m'a proposé, beaucoup de personnes m'ont proposé d'aller sur Clapper. Je me suis dit non, TikTok, ça reste quand même ma plateforme sur laquelle j'ai tout commencé. On va pas fuir TikTok, on va essayer de rester sur TikTok et continuer d'essayer de faire des choses bien, mais c'est compliqué de faire des choses bien sur cette application. J'ai toujours dit c'est vider la mer, la petite cuillère. Tu es intimidé? Oh non, j'intimide personne. Moi, vous savez, je suis gentil. Avec de gros guillemets. Bonsoir, la reine des Poltins est timide. Je vais pas demander un co-hébergement. Bon, si elle souhaite à un moment, pourquoi pas. Je comprends rien des vidéos. Où ça, enfin nous, des vidéos trop olé olé. Attends, je fais pas de vidéos olé olé, moi. Je suis gentil. Honnêtement, je suis gentil si on me fait pas chier, voilà, c'est tout. Mais sinon, je suis pas méchant. En théorie. On va jamais manger personne. Pour l'instant. Oui, elle est sympa, la reine de Potin. Je tombais quelques fois sur ses lives, j'ai regardé un petit peu en scrollant. Ça devient dur TikTok, beaucoup d'harcèlement, mais c'est surtout qu'en fait, c'est devenu extrêmement banalisé, tu sais, les gens peuvent dire des dingueries ou faire des dingueries sur TikTok. Le problème, c'est que c'est rarement réprimandé par l'application. Lui est revenu faire le bazar des vidéos, on est apparu. C'est tout, faut raviver les mémoires. Je comprends l'idée, bien sûr, je comprends l'idée, je dis pas le contraire. Après, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui basent leur contenu entièrement sur le cyberharcèlement. Il y a toujours un problème par rapport à ça, c'est quand son contenu est basé uniquement sur « regardez, mon Dieu, les gens sont horribles, regardez ce que je vis », c'est du contenu, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant. Alors certes, on voit la détresse des gens, je le comprends tout à fait, ça fait mal au cœur, mais c'est chiant. Je vais faire monter Gazou. Pourquoi donc Gazou? Je suis curieux de savoir. Je demande toujours avant de faire monter, excuse-moi. C'est gentil, Pablo, merci beaucoup. Ah ouais, ce n'était pas indiqué, pourtant j'avais mis un message sur le panneau d'affichage. J'ai essayé, je me suis dit pourquoi pas essayer ce merveilleux panneau d'affichage qui m'a été proposé récemment par TikTok. Black Mirror, la course à l'argent facile, oui, effectivement, je pense. D'accord, allez, je vais faire monter Gazou, je vais essayer de comprendre un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens de la part de la reine parce que en ce moment, elle est en train de rediffuser et elle peut pas. D'accord, je comprends. Son live. Alors, c'est pour raconter un petit peu l'histoire par rapport à la rediffusion de ta vidéo de YouTube. D'accord. En fait, il y a comment il s'appelle, Louis Mélard. Il a décidé de faire un live avec Ramouche, de faire un live match. Ça s'est très mal passé dans les commentaires, enfin bon, et il a été assez virulent le lendemain en
parlant de Mehdi qui est décédé par rapport à Juliette et à Julien, enfin par rapport à toute cette sphère-là. Qu'est-ce qui a été dit précisément? Moi, je suis curieux de savoir. Hein, je me mêle pas des histoires. Alors, tout ce qui a été dit, des choses terribles, mais terribles. Je m'en souviens. Dans les commentaires. Alors, dans les commentaires, c'était dans les commentaires de Louis Mélard, c'était tu ne devrais pas faire de match avec lui, c'est un harceleur, tu ne devrais pas le soutenir, etc., etc. Et en fait, il a très mal pris ça parce que même sa copine à Louis apparemment aurait été harcelée et Louis a dû faire 500 kilomètres très énervé pour pouvoir rejoindre sa femme, enfin sa copine, et puis à cause du harcèlement qu'elle aurait subi. Donc il était très énervé, donc il a dit ouvertement qu'il soutiendrait Ramous coûte que coûte. Vu qu'on lui dit de pas le faire, et ben il le fait, et que la justice c'était pas TikTok, qu'il y avait des tribunaux pour ça. Pour le moment, Ramous n'était pas reconnu coupable, donc on n'avait rien à dire. D'accord. Ok. Donc après, il s'en est pris à Julien et Juliette. La reine a entendu les propos que Louis a dit sur sa vidéo. Ça l'a fortement agacée. Donc, elle a ressorti la vidéo que tu avais fait et que tu as mis sur YouTube. Seulement le dépoussiérage de cette vidéo a engendré beaucoup de mauvaises choses, c'est-à-dire que maintenant, 2 personnes, est-ce que je peux les nommer ou pas? Bien sûr. Alors, Captain et Mag. Ah, ok. Voilà. Se sont vraiment agacés et maintenant menacent Miss TikTok, menacent la Reine des Potins, menacent Maléfique. Enfin bon, tout le monde revient, voilà. Tout le monde est mis à mal par rapport à ces vidéos et apparemment, enfin, ils font un boxing sur chaque personne qui se serait greffée à cette histoire. D'accord. Donc voilà. Ok, putain, merci de monter pour m'expliquer tout ça. Au moins, j'arrive à comprendre un petit peu plus l'histoire ces derniers temps, parce que j'étais surpris que justement ma vidéo refasse surface et soit rediffusée. Ça m'a fait plaisir. Hein. Merci beaucoup d'ailleurs pour la rediffusion de la vidéo. C'est toujours un grand plaisir. C'est fait pour ça. Hein, dans tous les cas, les vidéos, n'hésitez pas. Hein, c'est toujours. C'est fait pour ça. Voilà, c'est fait de support pour qu'Internet se souvienne un petit peu de ce qui se passe sur Internet. D'un second temps, je vois qu'il a mal parlé de Petit Lorenzo. Qui il? Je suis curieux de savoir. Alors c'est. Merci Nad. Comment il s'appelle? Ça y est, j'ai mangé son nom. Louis Mélard. Ouais. Il a dit quoi exactement? Parce que quand même, le petit Lorenzo, c'est un jeune gamin qui est mort. Je pense que quand même. En fait, il a dit que le Julien s'était fait qu'il s'était fait du fric sur Lorenzo, quoi. D'accord. Bon, après, il a pas parlé mal du petit Lorenzo, donc c'est plus de Julien, là, pour le coup. Ouais, en fait, c'est la cause Lorenzo, tout ce qui a été fait autour de Lorenzo. D'accord. Il a été remplacé, en fait. Ok. Voilà. Bon. Ah ouais, ça va loin quand même, cette histoire. C'est quand même fou. Alors, Louis, si un jour tu en viens voir ce live, je n'ai jamais rien eu contre toi personnellement. On a de multiples reprises par le passé discuté. Tu t'es toujours montré très gentil avec moi. Ton ex-compagne également. Jamais eu de soucis. Maintenant, j'avoue que soutenir Ramous, c'est quelque chose qui est quand même relativement grave. Et vouloir, pour faire chier les gens, aller à contre-courant en disant, s'il faut pas soutenir Ramous, alors moi je le fais. C'est quand même une mentalité qui est relativement sale. On peut pas tout excuser sur les réseaux sociaux. Ce mec est quand même dans plein d'histoires qui sont moins, on va dire, moins exposables les unes que les autres. Et dans un second temps, il y a quelque chose qui... ça va et toi, Juliette? Et dans un second temps, moi, ce qui m'embête, c'est que Louis, toi-même, tu bases ton contenu quasiment entièrement sur le cyberharcèlement. Toutes tes vidéos sont là, regardez les appels que je reçois, regardez les menaces que je reçois, regardez comme c'est horrible, etc.
comment peux-tu live avec une personne comme Ramous si toi-même tu as été cyberharcelé, tu vois? C'est-à-dire que, enfin, Ramous, c'est quand même un gros morceau, c'est quand même un gros poisson, c'est c'est quand même Ramous, quoi. C'est Ramous. Voilà, c'est Ramous, c'est bon. Et pas que. Le sujet est vaste sur ce monsieur. Oui, il est vaste. Hein. Je vais garder ma langue dans ma poche. Donc voilà. Si j'ai oublié quoi que ce soit, je pense que la reine reviendra vers toi en MP pour te dire ce que j'ai oublié, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Moi, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Peut-être que Juliette peut expliquer ce qui s'est passé, elle, de son côté, parce que ça peut être intéressant, effectivement. Voilà. Si elle a envie, c'est avec grand plaisir. Hein. Elle a pas à se sentir obligée ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment... Par contre, je fais une petite promo. Il y a Miss TikTok là qui est dans les coms, et Miss TikTok reposte tous les lives. Ça marche, Juliette, pas de souci. Tout ce qui est fait, tout est dedans. D'accord, ça marche. Bien, merci beaucoup, Gazou, d'être monté m'expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que je vois qu'il y a des choses qui bougent, mais je suis quand même... J'ai pas tout suivi, quoi. Je suis pas très à la page. Alors, moi, j'étais là, et j'ai suivi des choses, mais j'ai pas tout compris pourquoi la façon, pourquoi c'est parti dans le doxing de la reine, dans tout ça, quoi. Ils s'en sont pris plein la tête. Tous. Ah. Moi, j'avais vu un petit peu que ça partit en couille sur les réseaux, là, avec le compte, d'ailleurs, qui est dans les commentaires, archives rediff, où il y a une vidéo qui pop dans ma For You page. Je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment on se retrouve à parler d'anciennes personnes avec qui j'ai pu avoir des histoires, avec Mehdi, avec Juliette, avec on remet Giovanni sur le tapis, Louis Mélard. Je me dis, mais c'est quoi cette connerie? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est parti très très loin. Hein. C'est le bazar. Mais t'en sauras plus dans le Miss TikTok qui met tout, qui a toutes les rediffs. Elle a tout remis, elle a tout publié. D'accord. Voilà. Bon je te souhaite une bonne soirée. Merci. De même, merci beaucoup, Gazou. Merci d'être monté. Prends soin de toi, merci beaucoup. Merci toi aussi. On revient 2 ans en arrière. Ouais, on revient un peu 2 ans en arrière, mais bon après, ça n'a rien à voir quand même. Hein. Moi, je suis curieux. Là, j'écoute, je regarde. Voilà, je souris parce que forcément je me dis putain, ça bouge, ça swing sur l'application, hein. Ça swing. Ouais, j'ai vu ça, j'avais vu. Bon, que voulez-vous, hein. J'ai toujours enregistré aussi beaucoup personnellement, mais jamais. Voilà, si on me demande suis-je enregistré, que voilà, je réponds oui, hein, la plupart du temps. Sur les popcorn, voilà, c'est ça, je sors les popcorn, non, TikTok n'a pas besoin de moi. Moi aussi, je veux être spectateur, moi aussi, je veux sortir les popcorn et m'empiffrer et regarder tout ça en me disant, oh là 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 là, oh c'est sale. Non, pas cette fois-ci. Je me mettrai pas dans cette histoire. Non, moi, je veux comprendre. Je donne mon avis avec grand plaisir. Hein, voilà. Je donne mon avis, mais moi aussi, j'ai envie de pouvoir bouffer du popcorn. C'est bien aussi. C'est mieux. On est moins dans la sauce. Oh, je regarde. Je mange le popcorn. Tu vas être obèse alors. Ouais. Y a moyen. Préserve-toi. Je me préserve, t'inquiète pas. Je me préserve. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Moi, j'essaie de comprendre, je donne mon avis, parce que je suis un petit con qui donne son avis surtout. J'ai toujours aimé donner mon avis, et les gens m'ont toujours demandé mon avis, donc je le donne toujours avec grand plaisir. Mais voilà, je reste loin, je regarde. En donnant mon avis, mais je regarde. Regardez, Miss TikTok, elle rediffuse les trucs, etc. Non, c'est pas Miss TikTok, c'est la reine des potins, voilà, qui rediffuse les lives sur son live. Pour le coup, bon, elle prend cher. Moi, je donne juste mon avis aussi. Voilà, c'est tout. On va pas me mettre cher pour ça. Voyons. Mais attendez, qui ils vont vous tomber dessus? Parce que j'ai l'impression qu'on parle du diable depuis tout à l'heure. Alors, je suis pas croyant, et bien évidemment, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable. Chacun ses croyances, y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'on parle carrément de quelque chose de grand. Fais attention, on n'en parle pas. Ils vont te tomber dessus. J'ai l'impression
qu'on parle d'entités diaboliques. Oh, c'est Voldemort. Non, franchement, ça devient Voldemort, cette histoire. Ça devient Voldemort, là. On dirait des personnes dont ils ne font pas prononcer le nom, vous voyez. Je sais pas de qui vous parlez, en plus, c'est ça le pire. Je sais réellement pas de qui vous parlez quand vous dites il. Après, bon, j'ai toujours pris cher dans la gueule, hein, vous savez, donc, pour le coup... Non, je me mêle pas de ça, moi, je suis curieux de savoir, je suis curieux de comprendre. Regardez, on discute, on est là, on est bien tranquille. Sortons l'eau bénite, voilà, on va sortir l'eau bénite, pour ceux qui sont croyants, voilà, c'est tout, on va... Non, je suis... Bon, après, je vous mens pas, j'ai entendu j'ai eu les oreilles qui sifflaient quand même, certains lives. Je recevais des DM, on parle de toi, on parle de toi, on parle de toi. Du coup, j'arrivais avec un petit compte, je regardais, je me disais, putain, ils en ont pas marre de parler de moi, les gens. Je lance des lives, on parle de moi, je lance plus de live, on parle de moi, je suis... Eh ben, je suis, voilà, c'est tout, je suis. Non, c'est quand même fou les histoires, parce que recontextualisons, je pense que c'est la meilleure chose à faire. On parle d'une personne qui est morte, Mehdi, d'accord. On parle d'une personne qui s'est quand même ôté la vie. On parle d'une histoire qui est relativement grave. On parle d'un déchet, Ramous. Désolé, Ramous, hein, si un jour tu tombes sur mes lives, je pourrais pas t'appeler autrement. C'est non pas que j'aimais Mehdi, puisque je ne le connaissais pas. Mais même avant Mehdi, j'en ai tellement vu, tellement entendu qu'il y avait pas besoin de Mehdi pour que je me fasse un avis. Mehdi, ça a été le plus important, mais surtout l'ultime cerise sur le gâteau, quoi. C'est de la consécration du cyberharcèlement. C'était vraiment le truc qui aboutissait un petit peu tout ce qui s'est passé, hein, pour vraiment montrer à quel point c'était scandaleux. Donc, pour le coup, c'est... Mais bon. Mais laisse parler derrière le dos, c'est là. Bah, Louis Mellard a toujours fait des matchs. Je parle pas mal de Louis Mellard du tout, hein. Louis Mellard a toujours fait des matchs. Après, vous savez, la sphère match, c'est une sphère qui est très particulière. C'est une sphère qui veut que tant que ça apporte de la visibilité, donc de l'argent, eh bien on y gagne. Je vais te prendre un exemple bête. Non, ma voix n'est pas sexy. Non, ma voix est ma voix, rien de plus. Tout simplement. Mais je disais donc, excusez-moi, pardonnez mon impolitesse. La sphère match est très particulière, tu sais. C'est-à-dire que sur la sphère match, les gens souvent qui font des matchs se fissent de avec qui ils matchent. C'est-à-dire que dès lors que ça fait des vues, que ça ramène de l'argent, les gens font des matchs. Je vais vous prendre un exemple bête. À l'époque, Lulu Quinquin. Il y a des gens qui faisaient des matchs contre Lulu Quinquin. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner de l'argent. Ils savaient qu'il y a des gens qui détestaient Lulu Quinquin, qui allaient jouer contre lui pour le faire s'énerver. Eh bien, je pense qu'avec Ramous, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui ont et qui vont accepter des matchs contre Ramous parce qu'ils savent qu'avec toutes les histoires qui ont quand même fait un buzz énormissime, hein, l'histoire de Mehdi, ça a quand même été quelque chose de grand, eh bien, ils savent que les détracteurs de Ramous vont donner de l'argent contre lui. Donc, qui c'est qui va en profiter? C'est la personne qui match contre Ramous. Vous savez, dès lors qu'il y a beaucoup d'argent en jeu comme ça. Merci beaucoup, Papou. Merci à toi. Merci beaucoup, Papou. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à toi, Papou. Voilà, dès lors que les gens vont en profiter. C'est tout, les gens vont juste en profiter. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Louis Mellard. C'est que l'opportunisme... Demain, les personnes en mal de visibilité, de notoriété parleront de qui? De Ramous. C'est pour ça que j'évite de trop en parler non plus. C'est pas un sujet que je trouve personnellement intéressant, même si je mens pas, hein. Comme j'ai fait pour Giovanni, etc. Et dans toutes mes vidéos YouTube d'ailleurs. Ramous, on pourrait en faire un grand sujet, hein. Ramous, depuis le début, si je reprends les débuts de Ramous sur les réseaux sociaux et tout ce qu'il a pu faire, on peut faire 3 heures de vidéo, hein, comme je l'ai fait avec JP, avec Giovanni, etc. Ramous, il y a moyen de faire énormément de choses. Julien avait affiché dans son canal La Cave, par exemple. Moi, je trouve ça quand même très malhonnête sur les réseaux sociaux
de gagner autant d'argent que ce qu'a pu gagner Ramous et pointer à la CAF, comme l'a fait Lulu Quinquin. Lulu Quinquin, tout le monde lui est tombé mauvais dessus en disant, mais regarde Lulu, tu prends 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois sur TikTok et derrière tu touches le RSA, tu touches l'aide au logement, tu touches ceci, tu touches cela. Ramous, c'est la même chose, hein, les papiers de la CAF ont été diffusés. Bon. Alors, ça reste de la vie privée des gens, en soi. Hein. Dans la théorie, il faut pas s'en mêler. Mais ça reste des choses quand même importantes sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'on est créateur de contenu, on se doit toujours une certaine transparence, je pense, mine de rien. Donc, bon, et c'est qu'une petite part de l'envers du décor de Monsieur Ramous. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur TikTok, pour la petite histoire, mais ça je l'avais déjà raconté, Ramous m'a bloqué instantanément. J'avais à peine 20 000 abonnés, je crois. Je commençais à peine à faire du debunk, parce qu'au début, je parlais de choses un petit peu beaucoup plus sombres que maintenant. Et je me suis instantanément fait bloquer, alors que je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Hein. Mais c'est d'ailleurs une des premières personnes contre qui on m'a mis en garde sur la plateforme. On m'a dit attention à Ramous. Voilà, je savais pas qui c'était, mais je l'ai vite appris avec le temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cookie, c'est l'ex à Louis Ménard, ça, Cookie, si j'ai pas de bêtises. Elle était gentille, hein. Elle est pas dans les histoires ou quoi que ce soit, donc faut pas la mentionner non plus, faut la laisser tranquille, je pense. À peine, c'est pas mal. Oui, je sais, c'est pas mal, mais, bah, tu sais qu'on perd la notion de ça, quand même, avec le temps. Moi, quand on me demande, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je dis, bon, voilà, je suis créateur de contenu, je dis aux gens, ouais, je suis pas très connu après, hein, Ah ouais, t'as combien d'abonnés? Ouais, je sais pas, 200, 220 000. Ah ouais? Ah bah, non, j'ai pas l'impression d'être un peu connu. Je suis, pour moi, une personne lambda des réseaux sociaux, hein. Courage pour le travail, Landaise. Merci beaucoup. Merci, Papou. Merci, Rose Luna. Merci à vous. Merci beaucoup, Papou. Merci, Rose Luna. Merci à tous. Merci beaucoup, hein. Merci, Nat2A. Merci, Papou. Merci, Raven, Josie, Patrick, Rose Luna, Vanda, Coco, Nanou. Merci à tous. Merci, Jane, également. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. La sœur de Mehdi qui cautionne. Après, ça, c'est un sujet à part entière aussi, hein. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je crois que c'était Dostoïevski ou c'était Tolstoï, je sais plus du tout, qui avait dit « Je ne vois que le véritable amour que, entre guillemets, j'ai plus la citation exacte, dans les cimetières ou les hôpitaux. » Ça veut dire qu'on ne voit le vrai amour que, malheureusement, quand on a perdu la personne. C'est là où l'être humain montre son ultime amour. C'est une citation qui est très triste. Hein. Malheureusement, ça on l'a pas vu. J'ai l'impression avec la sœur de Mehdi. C'est triste à dire. Merci beaucoup, Cécilia. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Hein. Tolstoï, d'accord, Tolstoï. Alors, merci à tous. Merci beaucoup. Hein. Et oui, c'est vrai. C'est gentil, Fabi. Merci beaucoup. Hein. Et oui, le problème, c'est qu'on perd, je me mets à sa place, un membre de sa famille, mais derrière, par choix ou par emprise, je ne sais pas, je ne connais pas la personne, eh bien, on s'éloigne de quelque chose qui est quand même un ultime au revoir. Si demain, je dis une bêtise, j'en venais à perdre un membre de ma famille pour quelqu'un qui est proche de moi, et surtout à cause de quelqu'un qui est proche de moi, je pense que la personne proche ne sera plus si proche, vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre. Bon, après, voilà, c'est pas mon rôle non plus, mais ce serait intéressant aussi. Je pense que, en élément clé de toute cette histoire, merci à tous pour les cadeaux, vraiment, merci infiniment. Je vous ai pas remercié vu que j'étais en train de parler, mais vous êtes des grands malades, merci beaucoup. Je pense que, une des premières choses à se poser comme question dans toute cette histoire, et désolé Juliette, je me permets d'en parler un petit peu parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup ces derniers temps. Merci beaucoup Elisa, merci à toi, merci beaucoup. C'est de se comprendre déjà pourquoi est-ce que la sœur de Mehdi a décidé de repartir avec Ramous, a décidé de tourner le dos à toutes les personnes qui auraient potentiellement pu l'aider. Ils ont un enfant ensemble, ce que j'en prends tout à fait. Hein. Mais une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut décider pour l'avenir de son enfant de le laisser en contact avec une personne qui a quand même tué son oncle,
Appelons un chat un chat. C'est un harcèlement qui a quand même été très loin, pendant très longtemps. Et je pense que se tourner de ce côté-là est quelque chose à faire. Parce que du coup, ça permettrait de comprendre déjà beaucoup de choses. Chose que je ne comprends pas personnellement. Hein. Je trouve que c'est incompréhensible. J'ai beau chercher toutes les raisons, je me dis, il y a soit une emprise, soit un déni. Un déni peut-être, elle le réalise pas, elle est extrêmement triste du décès de son frère, elle n'arrive pas à se détacher, peut-être. Je sais pas. Merci beaucoup Elisa, merci Pauline, vous êtes des malades avec les cadeaux, merci du fond du cœur, merci beaucoup, vous êtes des grands malades. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a de l'emprise, mais il y a aussi peut-être du déni. Vous savez, quand on est en grande détresse émotionnelle, le cerveau humain parfois se rapproche à ce qui nous apporte un petit peu de réconfort. Quitte à ce que ce réconfort, en fait, soit donné par des personnes qui nous ont brisés. Je sais pas. C'est intéressant comme comportement. L'emprise mélangée au déni, voilà, c'est un sale combo, donc... Le combat de Juliette est légitime et a tout mon soutien. Bien sûr que c'est légitime, je dirais pas le contraire. Comme tout le monde, je me suis posé des questions sur tout ce combat, etc. Et puis au final, j'en suis venu à une conclusion. Regardez. Ah, c'est horrible ce que je vais dire. Excusez-moi pour mes propos qui vont suivre. C'est dur ce que je vais dire, mais bon, tant pis. Beaucoup de personnes ont accusé forcément Juliette et toutes les personnes autour de faire ça pour l'argent. En vrai, je vais vous dire un truc, même imaginons que ce soit vrai, on s'en branle. En fait, on s'en branle, si des gens ont envie de donner, ils donnent. Je pense qu'ils ont mis le couteau sous la gorge pour donner de l'argent à personne. Ils ont jamais incité les gens à donner de l'argent en disant envoyez-nous. Et puis au final, prendre de l'argent pour faire de Mehdi, on va dire, une tête d'affiche contre le cyberharcèlement, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, je m'en fous. Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche. Voilà, si les gens veulent donner, ils donnent. À quoi bon, on s'en fout. À ce que je sache, ils n'ont jamais mis le couteau sous la gorge de personne. C'est pareil, moi, on m'a souvent reproché de pas désactiver les cadeaux. Jamais dit aux gens, envoyez-moi des sous. Regardez, envoyez-moi de l'argent, go les gars, top 2, c'est parti. Top 2, allez. Comment ça, il y a que 2 baleines? On peut en faire 20. Non, voilà, j'ai jamais vu ça de leur côté. Non, mais souvent, en plus, le pire, c'est que les personnes qui parlent de ça sont des personnes qui drivent les gens pour des cadeaux. Je vais reprendre l'autre fou de Philippe Bocquet. Putain, j'aurais dû le laisser dans son signe. Franchement. Merci beaucoup, Josie. Oh, mais qu'il est cette... Merci de fou. Josie, j'étais en train de parler de ça en plus. Attends, maintenant tout le monde va me tomber dessus en me disant, mais regardez, TLJ, il fait de la... Comment on appelle ça déjà? Ah oui, de la psychologie inversée. C'est de la psychologie inversée en fait. TLJ, il fait exprès de parler de ça pour inciter les gens. Je peux passer un message? Oui. La reine des potins, elle est toute émoustillée à t'écouter avec les autres qui t'écoutent. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Je sais pas, ta voix. Ah! Bon, visiblement, j'ai une gentille voix. C'est gentil, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Non, TLJ fait de la psychologie inversée, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, pendant qu'il dit que, les gens vont s'imaginer que... Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Elisa. Merci d'être tombée dans le panneau de la psychologie inversée. Merci beaucoup, Elisa. Merci du fond du cœur. Merci, Jam. Merci, MLG. L'art de manipuler fou. Incroyable. J'ai cet art de... En fait, c'est Mesmer, voilà. Depuis le début, TLJ, c'est Mesmer. Voilà. Hop. Vous avez... Merci beaucoup Josie en tout cas, merci au fond du cœur, merci à tous, merci Rose Luna, merci à la machine, merci à tous. Courage Papou pour le boulot, courage à toi. Est-ce que tu es aussi beau que ta voix? Je sais pas, je saurais pas te dire. La beauté est vachement subjective quand même. La beauté, voilà, peut-être que des gens me trouveront jolie, et peut-être que des gens me trouveront horrible, tu sais. Merci à tous en tout cas du fond du cœur pour ce live, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Physiquement, j'ai déjà dit à peu près. Je fais 1m80, j'ai les cheveux longs, châtain foncé,
Voilà, je peux pas en dire plus. Beaucoup de tatouages et voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Highlander, pas du tout Highlander, pas du tout Highlander. Yeux bleus et non, yeux marrons. De toute façon, c'est pas un secret, c'est pas un secret. Et oui, j'ai les cheveux longs, enfin long, tout est relatif. Je sais pas, si je tire ma mèche de devant, ouais, je descends en dessous du menton. Donc, ouais, je sais pas, il doit faire peut-être 30 centimètres. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, voilà, Heath Ledger, le Joker, voilà, les cheveux, à peu près. Voilà. Pour ceux qui ont la ref, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à tous et à toutes, merci beaucoup pour ce live, merci du fond du cœur. Sarah Nabila, mais qui Sarah Nabila? Tout le monde, je vois tout le monde parle dans le chat. La vraie Nabila, celle qui a planté son mec sur mon live, incroyable. C'est quoi, t'as posé une question? Oui, effectivement, j'ai pas répondu, j'ai pas fait gaffe. Je pense savoir quelle est la question. Et oui, il faut que j'y pense. Non, la femme de ménage. Merde. Ouais, même pas, hein? Pourquoi il se passe quoi avec Madame Sarah Nabila? Je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disent attention à cette personne, attention à cette personne. C'est pas Nabila de la télé, hein? Oui, je me doute que c'est pas Nabila de la télé. Heureusement que c'est pas Nabila de la télé. Heureusement. Je sais pas, je connais pas cette personne. Je saurais pas vous dire. Une pote à Ramous. Bah, écoute, Madame Sarah Nabila, si effectivement vous êtes une amie de Ramous, j'aimerais vraiment comprendre quelles sont vos motivations à soutenir cette personne. C'est une vraie question. C'est une véritable question. J'aimerais vraiment comprendre. Et si vous pouvez répondre, je serais très très heureux de pouvoir comprendre. C'est purement de la curiosité, c'est aucunement un jugement. J'aimerais, en tant que personne extrêmement curieuse, comprendre qu'est-ce qui peut motiver les gens à soutenir Ramous. Très sincèrement, c'est une véritable question. Non, sans dire qu'elle est mauvaise, ou quoi que ce soit, voilà, je veux juste comprendre. Ah ouais, je vois Cathy Cat, c'est le bazar sur TikTok. Hein. Ah ouais, c'est sacrément le bazar cette application, dites donc. Hein. Ah, je fais plus de live en ce moment et là je reviens et ah ouais, ça swing, hein. Ça swing. Elle est partie. Non, j'étais curieux, c'était une vraie question. J'étais vraiment très très curieux. Pote à la belette. Ah, ça fait donc partie des soirées LSD de la belette. Je comprends. Je comprends, les fameuses soirées LSD. Qu'est-ce qu'on se marre dans ces soirées, dites donc. Qu'est-ce qu'on se marre. Ah, je vois que j'ai raté plein de choses, Nad. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans ces soirées, dites donc. Il paraît même qu'on va passer le repas de Noël ensemble. C'est pas beau, ça. Non, je reste loin. Moi, je suis curieux, je veux juste comprendre. Je m'en mêle pas. Je donne mon avis. Non, le but, c'est pas d'être ridicule dans les commentaires. Sincèrement, non. Je te posais une question, du coup, Sarah Nabila. J'étais très curieux de savoir. C'est une véritable question en tant que personne qui ne te connaît pas et qui ne connaît pas vraiment l'histoire. J'aimerais comprendre comment on peut soutenir, justement, Ramous, tout ça. C'est une véritable question. J'aimerais comprendre comment un humain, une personne, un cerveau humain, je ne sais pas, peut donner
sa parole à Ramous, peut donner de son temps et aller, du coup, dans le sens de Ramous? C'est une véritable question, parce qu'en fait, quand je vois tout le background qu'il y a derrière, quand je vois tout ce qui s'est passé avec cette personne, j'ai du mal à comprendre. Il y a aucun jugement dans mes propos, c'est vraiment une véritable question, et j'essaie de comprendre. Demande de ces 2,5 millions de followers. Bah, tu sais, bon, il y a des gens qui ont plaît quoi qu'il arrive, hein, regarde. Même Marc Dutroux a sa fanbase, c'est pour te dire que n'importe qui peut suivre n'importe qui, ça c'est pas un problème. Mais, bon, tu sais très bien autant que moi, si on devait faire l'analyse de ces followers, que les gens aiment le divertissement, les gens aiment le drama, les gens aiment TPMP. Par exemple, TPMP c'est une sacrée émission de merde, tu vois. TPMP, c'est quand même la bassesse intellectuelle du nouveau monde. C'est ce qui mènera l'humanité à l'idiocratie. Ce n'est que mon avis, mais je le pense très sincèrement. Donc regarde, et pourtant TPMP est l'émission la plus vue en France. On va pas se mentir. Si en France on était 68 millions, 69 millions d'intellectuels, ça se saurait. Alors désolé de parler de façon crue, mais je pense qu'en France, t'as peut-être 2,5 millions de débiles. Peut-être même un petit peu plus. Bon, voilà. Il n'y a pas de, tu vois, ça veut rien dire. Heureusement qu'il n'y a pas que des intellectuels, tu vois. Donc, en soi, ça veut rien dire 2,5 millions d'abonnés. Donc, j'aimerais comprendre. Merci beaucoup, la patate chelou. Merci à tous. Et d'ailleurs, en vrai de vrai, est-ce que TikTok est un tribunal? Bien sûr que non, TikTok n'est pas un tribunal. Bien sûr que non, mais, tu vois, dans la vie, je l'ai toujours expliqué, il y a le tribunal, le vrai, tu vois, le tribunal qui condamne avec un magistrat, avec les avocats, avec le procureur, tout ça, tu vois, le fonctionnement d'un tribunal qui juge réellement. Et puis derrière, t'as l'opinion publique. L'opinion publique, il est extrêmement important, parce que même certains tribunaux prennent en compte l'opinion publique, tu sais, parce que c'est quand même quelque chose qui a quand même un grand poids dans la balance. Et l'opinion publique, lui, sert à avoir un devoir de mémoire, à se souvenir, et les gens ont le droit de donner leur avis. À ce que je sache, en France, il y a une grande liberté d'expression, malheureusement de moins en moins, et j'ai toujours prôné cette liberté d'expression. Les gens ont le droit de donner leur avis. Si demain, quelqu'un a envie de lancer un live en disant TLJ c'est un connard parce que, il a le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Les gens ont le droit de s'exprimer, c'est quand même le b.a.-ba. Merci beaucoup Candy. Et heureusement que les gens s'expriment. Donc, pour le coup, oui, il y a une différence. Et on peut pas dire à tout va, TikTok n'est pas un tribunal. Ça reste quelque chose qui a été mis publiquement. Les gens ont le droit de donner leur avis, tu sais. C'est normal. Regarde, la presse People, par exemple. Putain, il y a plein de gens qui adorent la presse People. Pourtant, c'est des éléments un petit peu privés, etc. Mais les gens aiment bien comprendre, les gens aiment bien de leur avis. On regarde un petit peu la nouvelle coupe de, je sais pas, un nom d'une célébrité, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas de nom. C'est pas grave. Tu vois, voilà, Britney Spears. Et les gens disent, la nouvelle coupe de Britney. Et les gens en parlent, ils donnent leur avis sur la nouvelle coupe de Britney Spears, tu vois. Bah tiens, quand elle s'est rasé le crâne, ça fait le tour du monde. Tu vois, c'est pareil. Les gens donnent leur avis. Bienvenue sur TikTok. Donc, oui, c'est pas le tribunal. Heureusement que TikTok n'est pas un tribunal, sinon on irait le droit dans le mur. Mais en attendant, c'est important. Du coup, j'aimerais comprendre comment des personnes peuvent soutenir Ramous. C'est une vraie question, c'est pas un jugement. J'aimerais comprendre pourquoi ces gens-là, désolé de mon ironie tout le long, mais j'entends souvent les mêmes arguments. TikTok n'est pas un tribunal, TikTok si, et... Non, mais regarde, Bertrand Cantat. Bon, il a tué son ex-femme, d'accord, Marie Trintignant. Cet homme est une sombre merde. Bon, il a été jugé des années plus tard. Est-ce que, entre le moment où il l'a tué et le moment où il a été jugé, il était innocent? Non, parce que, tu comprends, il n'a pas été jugé, donc il est peut-être innocent. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu peux être coupable et ne pas avoir été jugé. Et je vais même te dire mieux, tu peux être déclaré innocent et être coupable. Donc en vrai, la justice, tu sais... J'aime bien la justice, j'adore la justice. Regarde, moi j'ai même fait un peu de droit, etc. J'adore la justice. Mais la justice ne fait pas tout.
Non, je suis vraiment curieux, j'aimerais comprendre, parce qu'en fait, quand je suis toute cette histoire, j'essaie de me mettre un petit peu dans la peau des gens. J'essaie de comprendre, bah tiens, voilà, imaginons, je suis une personne, je soutiens Ramos, je soutiens Mélissa, j'ai tous les éléments à ma possession, je vois Juliette qui lance ses lives, j'essaie de comprendre, je vois toute la cause autour de Mehdi, j'analyse, je me dis, bon voilà, dans quel camp aller, puisque souvent l'être humain choisit un camp, hein. On est rarement neutre aux yeux de tout, on a toujours une préférence, soit on l'expose, soit on ne l'expose pas, en général j'essaie d'être neutre, mais bien évidemment que j'ai des préférences. Et je me dis, bon voilà, je peux soutenir Mehdi, qui est décédé, de facto, hein, voilà, même s'il y en a qui croient que non, bref, je sais pas quoi. Pour vous dire, tellement je vais loin, je me suis même posé la question quand il est décédé. Est-ce qu'il est vraiment décédé? Bon, j'en suis venu à la conclusion que oui, hein, je préfère vous le dire tout de suite, mais moi-même, je suis la personne la plus sceptique du monde, je ne crois rien, je vérifie tout. Et du coup, bah, je mets les deux histoires côte à côte, je réfléchis, je me dis, bon, d'un côté, on a Juliette. Elle fait ses TikTok, elle fait ses danses, elle faisait ses trucs avec Mehdi, je l'ai jamais vu quémander de l'argent, bon voilà. De l'autre côté, il y a Julien, qui est avec Juliette. Bon, Julien, elle a fait ses trucs, effectivement, la cause des enfants malades, etc. Pour certaines personnes, c'était un peu border, ce que je comprends. Moi-même, j'avais jeté un œil de ce côté-là, il y a pas de souci. Mais bon, le mec a jamais dit ouvertement, donnez-moi du fric ou quoi que ce soit, bon voilà. Et de l'autre côté, t'as Ramous. Bon, Ramous qui fait une cagnotte pour ses enfants morts, pas morts. Non, parce que, tu sais, ils sont morts et puis après... Ah bah tiens, la cagnotte, elle a bien marché, ah bah je vous ai pas dit, ah bah en fait non, ils sont pas morts. Bon, voilà. T'as un mec qui a quand même mal parlé de beaucoup de monde sur les plateformes, enfin tu vois, qui a escroqué des gens, qui a fait des placements pas ouf, qui a fait des vidéos vraiment à double sens assez incroyables. Et je mets le pour et le contre et je me dis, putain, mais je comprends pas. J'arrive pas à saisir comment les gens peuvent aller du côté d'un. Moi, c'est putain Mélissa. Mélissa qui a perdu son frère, qui est complètement peut-être sous emprise, ou alors qui, s'il n'est pas sous emprise, est complètement... bon, elle l'aimait peut-être pas tant que ça, son frère, du coup, si jamais elle est pas sous emprise, donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est triste dans les deux cas, et je me dis, bah, bon, son frère, il est mort. Désolé de parler de façon crue, hein, peut-être que je dis des dingueries. Mais voilà. Mais oui, elle prend cher. Alors, ça ne justifie rien. Et effectivement, Mélissa subit du cyberharcèlement. C'est vrai, c'est réel. Je pourrais jamais dire le contraire. Maintenant, si le cyberharcèlement, il est aussi horrible que ça, bah, il est jamais trop tard pour retourner sa veste. Il est jamais trop tard pour prendre la parole et dire voilà, j'aimais mon frère, etc. Je suis d'accord sur le fait que Ramos, mon conjoint, ait fait ci, ça, cela. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Il est jamais trop tard. Donc, c'est... Mine de rien, oui, elle le prend, ce cyberharcèlement. Je ne suis pas du tout pour son cyberharcèlement. Pas du tout, mais alors pas du tout. Mais pourquoi ne pas ouvrir un peu les yeux? Bah, dis-moi, Bidibule, en quoi t'es pas d'accord? Ça m'intéresse, les avis m'intéressent, vraiment, les avis m'intéressent. Moi, je me base sur ce que j'ai là. Ouais, je sais, pour revenir en arrière, oui, bien sûr. Après, j'ai plus, personnellement, je mens pas, de peine pour Mélissa qu'autre chose. Dans le sens où, dans cette histoire, je me dis, bon, elle a un gosse avec ce mec, c'est son choix, je juge pas. Chacun fait des enfants avec qui il veut, y a pas de problème. Attention, c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais elle se retrouve dans une situation assez compliquée avec un enfant au milieu. Après, voilà. Je me dis peut-être que elle a peur pour son enfant. Je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Hein, je suis pas dans son corps. On va poser le discours STP. Ça marche. Je m'en balèque. C'est quoi? J'aime bien. Tu m'as toujours paru assez cohérent. Je m'en balèque. Du coup, je t'invite avec grand plaisir à en discuter. Bonsoir. Ah, je suis content. Comment tu vas? Allez, toi. Bah écoute, moi ça va. Je suis comme un enfant avant Noël en fait depuis quelques jours. Ah.
Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires du respect, d'accord, je vois que Bédibule a essayé de donner son avis, par exemple. Ne la lynchez pas, chacun a le droit de donner son avis. J'ai toujours fait en sorte que chacun puisse s'exprimer. J'ai même essayé d'inviter Sarah à s'exprimer, là, parce que ça m'intéresse réellement. Ne lynchez pas dans les coms. Je suis vraiment très, très curieux de savoir. J'ai envie de comprendre. C'est intéressant. Attends, je suis devant Stranger Things, attends, je vous pose. Ah, la nouvelle saison. Ouais. Elle est bien ou elle est pas bien? Ne spoil pas. J'en sais rien, ça fait 8 fois que je le lance, 8 fois que je fais autre chose. Et ouais, non, en fait, pendant le temps que t'étais pas là, j'ai du mal à croire que t'as rien observé, en fait, déjà. Mais... Parce que je sais un petit peu, mais un tout petit peu, tu vois, pas beaucoup. Ouais. Mais bon, voilà, moi, si tu veux, Captain, ça fait un moment que je traîne quand même un peu partout. Ça fait 5 ans que je suis sur TikTok. Et ça fait quelques mois que je vois, tu vois, depuis l'amour de midi, que je vois mon Captain par-ci, mon Captain par-là. Et tu sais, je me rappelle de tout ce qui s'est passé avec tout entre autres, tu vois. Et moi, j'ai jamais rien dit. Moi, je suis dans mon délire, je fais rire, ça m'amuse. Et jusqu'au moment où ça commence à toucher des gens que j'aime. Qui sont les personnes que t'aimes? Je m'excuse, mais pour contextualiser un petit peu. Pourquoi Juliette en premier, Nico. D'accord. Nico et Juliette, c'est dans mes premiers abonnements rendus en plus. Tout est début, j'étais sur TikTok. J'ai toujours une affection particulière pour ces deux gens-là, deux personnes qui sont toujours restées les mêmes. Qui sont toutes des personnes simples, qui font rire, qui amènent du sourire. Tu vois, les gens qui font du bien sur cette plateforme. Et au moment où j'ai appris que Captain avait enregistré Juliette. Et là, j'ai dit à un moment donné, tu vois, c'est pas cool. Tu vois, il y avait la pétition qui progressait en même temps. Mais moi, je suis père, tu vois, donc pour nos gosses, c'est important, ce genre d'action quand même, de sécuriser les réseaux. Et c'est ces gens-là qui sont bien en travers de la pétition à dire aux gens, vous avez signé, vous pouvez aller retirer votre signature. Solide! En manque de thunes, on revient, t'as tout compris. Je suis tellement en dèche que là, je suis obligé de lancer des lives tellement c'est la mort. Tu vois, c'est drôle, on parlait de cyberharcèlement, Solide, et t'apparais dans les commentaires, tu vois. Merci de venir illustrer mes propos. Ça me fait grandement plaisir. Merci beaucoup, Solide, tu vois. Toi qui t'es amusé à lyncher pendant des mois et des mois, si ce n'est années. Merci du fond du cœur de montrer, enfin, j'ai matière à illustrer mes propos. Merci beaucoup, Solide. Continue, je t'en prie, Lord Balek. Ouais, non, mais voilà. Et donc, j'ai dit, on va voir qui se rappelle un peu de Captain, etc. Et puis en fait, finalement, en fuyant très peu, t'as tous les gens qui se réveillent à mesure. Et c'est en train, ce comité d'accueil est là, on va dire, tu vois. Ça remonte tout à mesure, tu vois. Et j'ai même des gens qui sont venus me voir en me parlant de sa vie d'avant déjà, avec Eulosque, etc. Et tu t'aperçois que ce monsieur est vraiment quelqu'un de pas net du tout. Mais comme je dis, la justice va faire son travail. Il va prendre ce qu'il mérite, je pense. Et tu vois, juste avec ce qu'il a fait ici, ça ressort à mesure et ça fait que le personnage va être affiché lui-même. Puis les gens vont se faire leur opinion, tu vois. Mais comme tu as dit, le tribunal populaire, il existe, quoi. Bien sûr qu'il existe, heureusement qu'il existe. Si on ne comptait que sur la justice, malheureusement, les choses n'avanceraient pas forcément. Le tribunal populaire est important, c'est ce qui a permis aussi d'exclure des réseaux sociaux beaucoup de personnes extrêmement problématiques. Alors je suis pas forcément toujours pour la cancel culture, même si je trouve que c'est un mouvement qui est plutôt honorable. Il y a des personnes qui quand même ne méritent pas forcément d'être sur les réseaux sociaux. On a vu des personnes se faire de plus en plus une image détestable de par leur comportement. Et je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Je pense qu'en tant que créateur de contenu ou alors personne sur les réseaux sociaux, on a un certain devoir, qu'on le veuille ou non, c'est quand même d'essayer d'apporter quelque chose de positif ou alors quelque chose d'intelligent, enfin apporter un plus aux gens et pas être une personne absolument détestable publiquement qui est absolument problématique. Non. Et le truc c'est que il y a des personnes malheureusement on peut pas laisser tout le monde. C'est comme laisser une arme entre de mauvaises mains. Les réseaux sociaux sont une arme, qu'on le veuille ou non. On a l'impact de la portée dans nos propos. On a de l'influence sur les personnes. Parce que oui, on peut avoir de l'influence sur certaines personnes. Certaines personnes auront tendance à nous écouter, à aller dans notre sens, parfois sans même réfléchir. Et ça, mis entre de mauvaises mains, ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc je pense que quand on est une personnalité publique, on se doit d'être un minimum droit. C'est ça. Non, mais TikTok, c'est ce que je dis, c'est un outil. Tu peux apprendre des choses sur TikTok, hein. Beaucoup. Bien sûr, je suis des un outil, c'est voilà. Une pelle, tu peux creuser, tu peux construire, puis tu peux tuer quelqu'un. Hein.
C'est TikTok, c'est ça. C'est un vrai révélateur aussi de la vie humaine. Tu t'aperçois que les gens, en fait, pas comme l'alcool. Je suis en train de nourrir le chien en même temps. Il est mort. Tu t'aperçois qu'en fait, oui, les gens qui se lâchent complètement, tu sais pas pourquoi. Enfin, moi, je capte pas trop ce délire. Mais... Ah, TikTok, c'est particulier. Hein. Et oui, s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez un petit peu respectueux. Je vois certains commentaires qui sont assez déplacés. Moi, j'ai posé une question à Sarah Nabila. La réponse m'intéresse sincèrement. Comme je dis, moi, mon but, c'est de me faire un avis, discuter un petit peu de tout ça, comprendre un petit peu, n'étant pas trop dans l'histoire. Voilà. Je vais te résumer pour Sarah, parce que j'essaie d'être humain aussi, tu vois, j'ai essayé de converser avec elle. Le problème, c'est que quand tu sèmes les graines de la discorde, tu récoltes les raisins de la colère. Pour résumer la situation très simplement. Voilà. Elle a voulu chercher des gens, être virulente, faire des procès d'intention, tu sais, déblatérer de la haine. Et les gens, forcément, quand tu touches à quelqu'un qu'ils aiment, et ça passe pas comme ça. Il y a de la rancune, beaucoup. Et c'est frais encore, tu vois. Ah, je vois ça parce que dans les commentaires, je vois qu'il y en a, ils sont vachement remontés contre cette personne. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi. Bon. Elle a fait pleurer sévèrement Juliette plusieurs fois, tu vois. Donc, via des propos un petit peu... Oui, après, oui, allez-y doucement quand même, les gens. Gardez un peu de dignité, s'il vous plaît. C'est ça, c'est ça. On sait, ça suffit, en fait. Ça suffit de savoir. Il y a le J qui attaque. C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Mais on n'a jamais dit que Mélissa pleure pas. Ah oui, tiens, d'ailleurs, t'en parlais, Mélissa, je voulais intervenir là-dessus aussi. Oui. Parce qu'il faut savoir être juste. Mélissa, c'est une jeune fille de 22 ans qui vient d'être mère. Donc, sans vouloir rentrer dans le cliché, et c'est vrai, t'as quand même les hormones qui agissent sévèrement sur le moral. Elle a perdu son père il n'y a pas si longtemps. Elle vient de perdre son frère. Jeune maman. Tu vois, elle a réussi à se retrouver à la marche blanche pour son frère, ce qui était, moi, je trouve légitime et logique. Bien sûr, tout à fait. Oui, bien sûr, c'est légitime. Il faut quand même les deux parties. Il faut remercier les gens qui ont fait un pas les uns vers les autres et se dire c'est très bien. Et il faut donc comprendre que ça, tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui a une tendance peut-être à la rabaisser, parce que c'est ce que... Il a quel âge? Je sais pas, 33, 34 33, 34. Ok. Ouais, tu vois, il a au moins une dizaine d'années plus qu'elle, je crois. Mais donc tu vois, quand même sur les vidéos qu'il a rabaissé par rapport à sa relation avec son frère, par rapport à son poids, par rapport à des choses comme ça. Donc quand tu es en manque de confiance en toi, et qu'en plus les piliers de ta vie sont partis, puis en plus d'une mort violente, tu vois. T'es en doute. Donc quelqu'un qui te rabaisse comme ça, tu vois, tu vas te réfugier où? Bah, vers cette personne, bien évidemment. Hein. Voilà. C'est l'emprise même, hein, ça. On le veut, non. Moi, je reste très... Oui, effectivement, tu vois, je connaissais pas l'âge de Mélissa. Je la pensais pas aussi jeune, 22 ans. C'est vrai qu'à 22 ans, bon, je me revois moi à 22 ans, j'avais pas forcément la maturité que j'ai aujourd'hui à 29 ans, et à 29 ans, je n'aurais peut-être pas la maturité que j'aurais à 35 ans. Vu comme ça, effectivement, je suis complètement d'accord. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut être contradictoire dans sa pensée. C'est toujours te dire, attends, je vais dans une direction. Ah, bien sûr, bien sûr. Je vais me mettre une antithèse, et tu sais, je vais peut-être arriver à avoir une synthèse à peu près objective. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu vois, ça, je suis content que tu m'en parles, tu vois, c'est que j'imaginais pas Mélissa aussi jeune. Vraiment, déjà, maman à cet âge-là, c'est pas facile, c'est quand même très jeune, hein, maman à 22 ans. Non, mais voilà, faut... Non, les gars, allez-y doucement avec Sarah, c'est bon. Tant qu'elle relance pas la machine, donnez-lui pas des cartouches. Ça, en vrai, voilà, comme je dis, restez quand même dans les commentaires. Moi, je pose cette question parce que je suis réellement curieux. Si elle dit qu'elle soutient pas Ramous, mais qu'elle soutient Mélissa, je peux comprendre qu'elle s'inquiète pour Mélissa. Il y a pas de problème. Comme je dis, Mélissa se fait harceler, c'est un fait, on est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est de la faute de Juliette ou quoi? Je suis pas d'accord, tu vois. Les gens sont assez grands sur les réseaux, comme j'ai dit. Regardez, là, je fais un live. N'importe qui peut sortir de mon live, aller harceler Pierre-Paul ou Jacques.
Et on va dire c'est de la faute à qui? C'est TLJ. Non, c'est de votre faute, point barre. Et c'est de la faute des gens qui harcèlent. Il ne veut pas dire que ça vient de telle ou telle personne. Moi, j'ai jamais incité les gens à harceler, d'accord. Mélissa, si elle subit du harcèlement, c'est pas parce que Juliette a envoyé des gens harceler Mélissa. Si moi, après mon live, il y a des personnes qui vont harceler telle ou telle personne dans les lives, c'est pas moi qui leur ai dit aller harceler ou quoi que ce soit, hein, d'accord. Les gens sont grands, les gens sont libres de faire ce qu'ils souhaitent. Malheureusement, voilà, on peut pas dire que ça vient de telle ou telle personne. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, je préfère mettre un point là-dessus. C'est pas le cas. Bon, sinon, on allège un peu la conversation. Est-ce que tu as vu un peu notre Philippe Boquet? Il a fait quoi, le Bokeh? Il est pas chez Aidez-vous hier soir, c'était lunaire. Ah ouais? Si t'as l'occasion, de voir la rediff de chez Aidez-vous hier soir, c'est sur YouTube. Il a fait quoi exactement? Ouais, alors bon, ils ont bien rigolé, mais je sais pas, il a parlé d'un de ses ancêtres qui avait annoncé pour le Titanic, qu'il avait prédit Tesla alors lui il dit Facebook, avec l'accent alsacien, tu vois. Mais ouais, franchement, c'était fandard. Après, bon, bah, tu sais, voilà, Philippe, des fois il va loin, et tu vois, comme il a parlé de Mehdi et tout, c'est vrai que Ah oui, lui il va très loin, lui il va vraiment très loin. Il a quand même dit que c'était le meilleur ami de Mehdi qu'il avait tué. Ah, il est allé très 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 loin. oui. Après, J'ai une question dans les commentaires par rapport à Philippe Boquet, parce que c'est quand même, voilà, une légende hein, sur TikTok. D'ailleurs, j'ai été au centre d'une théorie incroyable et que j'ai toujours trouvé vraie. Il y a un cap sur TikTok qui s'appelle les 2100 personnes sur un live. Si vous atteignez 2100 personnes sur un live, Philippe Boquet apparaîtra dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, qu'importe le live, il a un radar à visibilité. Dès que ça atteint 2100, il y a comme une petite sonnerie sur son téléphone. Bref, il faut que tu te rendes là-bas. Il arrive dans les coms. Bonsoir Philippe Boquet, meilleur médium, tout ce que vous voulez. Mais j'ai une question que vous posiez ce soir, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Pour vous, Philippe Boquet, troll ou il croit vraiment à ce qu'il dit? Réellement, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un troll selon vous ou est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? J'ai envie de savoir. Moi, je pense que c'est un mec qui a pris un trip un jour et qui est jamais redescendu, honnêtement. Ah ouais? Ah ouais, je pense qu'un jour il est parti. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il troll. Hein. Oui, attends. Alors, parce que là, on est en train de me pinguer de partout là, chez la Reine des Potins. Et oui, alors il y a un truc qui se passe pour Abdenour. Est-ce que tu as suivi cette affaire aussi? Pas du tout. Ouais. Alors, je t'explique. Je connais pas du tout. C'est yo-yo. Hein, moi, pour une fois que je parle avec TLG, je suis content. Alors, Abdenour, je t'explique. C'est un trisomique de 45 ans qui, l'année dernière, est rentré à l'hôpital parce qu'il avait une main paralysée. Ouais. Les médecins ont dit, rentrez chez vous, en gros, il n'y a rien à faire, alors que sur son dossier médical, c'était marqué qu'avec ce symptôme, il fallait vite hospitaliser et faire certains tests, parce qu'il risquait une paralysie totale. Donc il est rentré chez lui, puis il est revenu en urgence, et donc il a fini tétraplégique, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, tétraplégique, et sous assistance respiratoire. Et il y a quelques mois de ça, 2 mois je crois, les médecins ont décidé d'arrêter son traitement médical. Voilà, d'arrêter sédation, ce genre de choses, et de le laisser partir. La famille n'a pas été d'accord, ils sont passés en procès une première fois, ils ont eu raison, gain de cause. L'hôpital a fait appel, et ils ont eu gain de cause l'hôpital. Et là, ils sont passés en cassation vendredi dernier, donc on s'est tous mobilisés, tu vois. Les pros, anti, peu importe, tout le monde était main dans la main, c'était très beau, quand même. Spécial dédicace à Kofi, d'ailleurs. Merci d'avoir participé, mon frère. Donc, on a eu le délibéré hier. Et donc, ils ont donné raison à l'hôpital. Donc, on se remanifeste... on va se remettre tous ensemble pour faire bouger les choses. On essaie de joindre des médias là, pour faire parler de ça. Tous. D'accord. Mais j'ai une question. Je vois les gens dire il veut vivre, mais comment on le sait? Parce que Aidez-vous a fait une interview de lui où il lui demande s'il veut vivre. Il dit clairement oui. Donc lui, il respire, il mange. Voilà, c'est juste. Non mais alors juste, il a dit qu'il voulait vivre de son quand il était conscient, etc. Il parle toujours à l'heure actuelle. Il est conscient. Hein. Il est conscient, il est lucide. Ah, il peut parler. Et là, si tu... Attendez, ça va super loin. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils acceptent de le prendre en charge, mais comme l'hôpital,
ils savent que c'est l'erreur, et ça a été reconnu, l'erreur médicale, attention, pas le tribunal. L'hôpital refuse de le laisser pas partir, de le laisser aller ailleurs. C'est vraiment une affaire dégueulasse. Si tu as envie de te faire plaisir et mal au cœur en même temps, cette affaire, elle est super intéressante, mais c'est glauque. Enfin, mais on va se bouger tous ensemble. Attends, je mets mon casque parce que oui, mon son est dégueulasse. C'est pas... Ouais. Désolé. Donc voilà. Est-ce qu'il y a le rapport de la Cour de cassation, le compte rendu de la Cour de cassation? Bah, c'est tombé vendredi, alors je pense pas qu'on l'ait encore. Ouais, mais si on arriverait à avoir ça, ce serait bien déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont donné raison à l'hôpital, du coup. C'est compliqué. Ouais. Après, tu sais, si un jour vous lisez compte rendu de la Cour de cassation, c'est horrible à lire. Hein. Ils ont simplifié il y a quelques années la lecture. Ça fait extrêmement mal au crâne de lire un compte rendu de la Cour de cassation. Hein. C'est horrible. Hein. Ah, c'est tribunal. Ok, c'est pas passé en cassation, c'est passé au tribunal. Hein? Ouais, je sais plus c'est quel tribunal. Je peux dire des conneries aussi. Hein. Si, c'est passé en cassation. Ouais. Et oui, bah il y a un live ce soir apparemment à 22h. Ça va. Après voilà, si tu veux te joindre à nous, franchement, ouais, t'es le bienvenu quoi. On refuse pas du monde, au contraire. Ah oui, voilà, on arrive à bouger, tu vois, dans le bon sens, à se réunir et à faire des bonnes choses. Et puis, tu vois, t'as des gens 2 jours après qui viennent foutre le bordel. C'est juste pas possible. C'est pas du tout cette histoire, tu vois. Oui, du coup, c'est le tribunal administratif, c'est pas la Cour de cassation. Hein. C'est le tribunal administratif, ouais, voilà. Ouais. Je suis pas expert. Hein. Je suis pas expert. Mais je sais que voilà, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme normalement. C'est peut-être le truc qui va faire le plus de bien, on va dire. Moi, je pensais qu'honnêtement, ça ferait déjà basculer l'affaire parce qu'ils aiment pas trop ça en France quand ça passe au niveau européen. Mais là, tu vois. Enfin bon, c'est des, je sais pas ce qu'il y a derrière, c'est magouille, c'est arrangement entre amis parce que. Après, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on veut le débrancher, pas le vulgairement, alors qu'il peut parler, etc. Ça. Après, voilà ce que j'ai entendu, moi. La phrase que j'ai entendue, c'est il a 45 ans pour un trisomique, en gros, c'est déjà bien. Voilà. Ce que j'ai entendu, c'est ça, à un moment donné. J'ai dit, ouais, quand même. C'est vrai que l'espérance de vie chez les trisomiques est pas excessive, tu vois, elle est pas très élevée. Mais là. Non, mais je comprends. Je comprends le côté financier pour forcément l'État. Hein, un patient en hôpital qui vit entièrement à l'hôpital, qui consomme des soins, etc. Bon, c'est pas rentable pour l'État. Je le comprends tout à fait. Après, on parle d'une vie, donc si la personne est consciente, j'ai du mal à imaginer pourquoi est-ce qu'on empêcherait la personne de vivre, tu vois. Et c'est vrai que il ne parle pas. Et j'en viens à une phrase assez horrible. Alors, je soutiens avec grand plaisir ça. Mais s'il ne peut pas parler, comment est-ce qu'on sait qu'il veut vivre? C'est horrible à dire, mais Non, mais très clairement, bah tu regarde chez Aidez-vous, il lui demande très clairement, et j'ai repris la vidéo, elle est parce qu'il faut la republier cette vidéo, Max. En fait, Aidez-vous, il lui demande est-ce que tu veux vivre? Et il lui dit oui. La question elle est simple, la réponse est simple. Tu vois, il y a pas de après, ce qui suit un peu plus dur, mais. Enfin bon, avec quelqu'un de conscient, tu le laisses pas, mourir, en fait. Ça veut dire. C'est très. Bah après, t'as raison de voir sous l'autre angle aussi. Hein. Ouais, justement, j'ai tout à l'heure parce que faut contredire. Deux paresse lunaire, tu vois. C'est-à-dire que comment peut-on dire qu'il a envie de vivre s'il ne peut pas s'exprimer, et de l'autre côté, comment veut-on entre guillemets le laisser mourir s'il est capable de s'exprimer? Bah, je te dis, regarde la vidéo de Aidez-vous. Le mieux, de toute façon, c'est celle qui est épinglée sur son mur. C'est la seule qui est épinglée, c'est celle-là. J'ai regardé, c'est intéressant parce que du coup, j'ai mal imaginé qu'on puisse vouloir entre guillemets laisser cette personne mourir s'il est encore en capacité de s'exprimer, tu vois. Ça me rend waouh. Et les gars, moi je sais pas. Attends, je me suis. Non, j'ai regardé. Non, mais je parle en bas parce que s'il y en a qui savent où est le live ce soir 22h, mettez-le dans les commentaires et lisez-vous entre vous parce que vous voyez, j'ai pas toutes les informations non plus.
J'aimerais bien. Mais en ce moment, j'en ai plein la tête. Donc voilà. Ouais, mais voilà, c'est une bonne cause en fait. Ok, ouais, je connaissais pas du tout. Je regarderai après, hein, avec plaisir. Au milieu de la merde et des dramas, tu vois, on peut sortir quelque chose de bien de temps en temps. Oui, j'ai compris, live. Eh, mais arrête. C'est horrible, ça m'écrit en même temps de partout. Oui, c'est à 22h le live. Après, de toute façon, chez la Reine des Potins, il sera sûrement rediffusé. Hein. De quel live? Il y a un endroit- J'ai pas compris. Le live pour Abdenour, parce que normalement, il y a son beau-frère qui doit venir, Ok. pour en discuter. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il donne vraiment des informations claires et. Non, parce que j'avais Très entendu précis. aussi tout à l'heure, une personne m'avait envoyé, je sais plus à quelle heure, il y a un live chez, j'ai oublié son nom. Bref. Ok. Donc, voilà. C'est chez Soussou 63-69. Ok, bon, parce que les autres fois c'était chez Hatchou. Alors, Je regarderai. Merci Josie, passe une très bonne soirée. Merci beaucoup Josie, hein, merci pour tout. Vraiment, merci beaucoup. donc voilà. Josie. Apparemment, il y a Cécile qui veut monter. Moi, je vais t'abandonner. Je vais. Ça marche, je vais non, prendre ma douche. je vais continuer vite fait avant de décrocher mon live. Ça fait un petit moment que je suis en live, etc. Mais je regarderai après parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout suivi cette histoire. Voilà. Mais vraiment pas suivi du tout. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà. Mais je te dis, l'élan autour d'Abdenour, il est très beau à voir. C'est cool et tout le monde se respecte. C'est vraiment, vraiment bien, quoi. Ok, Donc, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup, je m'en balèque. c'est moi, avec plaisir. Je t'en prie, passe une bonne soirée, merci beaucoup. Passez une bonne soirée aussi. Allez, De même, faisez à pas les bientôt, fous. Très gentil, ce monsieur, très gentil. Très très gentil. Comment tu vas, Dodo? Comment tu vas? On en parlera un petit peu plus tard, Danour. Je vais déjà aller regarder parce que j'arrive pas à comprendre déjà sur le live là. Du coup, je regarderai moi en off un petit peu tout ça et on en reparlera avec grand plaisir. Parce que ça, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Nano. Bah, écoute, on fait aller, toi, Dodo. On fait aller. Je regarderai justement parce que je vois plein de choses et son contraire dans les commentaires. Du coup, j'ai regardé de moi-même. Faisait pas les fous, oui. Hein? Faisait? De quoi faisait? C'est moi qui ai dit faisait? Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça quand même. Beaucoup de boulot, courage. Le taf, c'est plus important que le live TikTok. Oh oui. C'est moi, ok, d'accord. Parce que je me suis dit, putain, depuis quand je fais ce genre de faute à l'oral? Merde. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non, je vais pas faire monter là pour l'instant, je vais pas tarder à couper. Je pense dans les 5 prochaines minutes. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir expliqué un petit peu tout ça parce que je suis très très content de comprendre un petit peu toutes les histoires qui se passent sur TikTok. Ça avance pas trop là, Nadia. Je t'avoue, en ce moment, c'est un peu la galère. J'ai pas mal de soucis personnels qui font que j'ai pas trop le temps. Donc, je m'excuse très sincèrement, mais tu seras tenu au courant dès que ça sortira. Ça va sortir très bientôt, mais je peux pas te donner de date. C'est assez compliqué en ce moment. Ton avis sur l'histoire de Mehdi? Bon, je l'ai déjà dit, hein, mon avis sur l'histoire de Mehdi. Hein. Voilà. Ramous, c'est une merde, point barre. Hein. Qu'est-ce que je dis de plus? Les personnes qui soutiennent Ramous, j'ai beaucoup de mal avec elles. Et soutenir Ramous pour de l'argent, c'est pitoyable. Bon. Point. Qu'est-ce que je te dise? Tu sais, la majorité des gens sur les réseaux sociaux sont prêts à vendre leur image pour quelques billets. Demain, t'as des personnes pour 500 €, 1000 €, 2000, 5000 € qui te feront la plus grosse escroquerie du siècle. C'est tout. Donc, tu sais, Ramous, s'il a envie de se rapprocher d'influenceurs très connus, moyennant un peu d'argent, il pourra également le faire et les gens tomberont dans le panneau. Parce que ces influenceurs-là s'en foutent. Beaucoup d'argent, donc j'ai plus le choix. Oh, c'est pas marrant, Sarah Nabila, de dire ça. Je sais très bien qu'ils payent pas les gens, tu sais, mais dans l'idée,
j'ai du mal à imaginer qu'on puisse soutenir cette personne. Après, chacun est ok avec sa conscience ou non. Moi, demain, j'ai pas envie de soutenir des gens comme ça et je m'imagine pas soutenir ce genre de personnes. Pour plein de raisons qui sont déjà publiques. Parce que voilà. Et comme je te disais, tout le monde peut avoir sa fanbase. Même Marc Dutroux a sa fanbase. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tout. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, Ludo, justement. Ah, les procès d'intention, c'est pas le but, là, je souhaite simplement parler un peu, oui, bah pareil, voilà, je pense que la plus grande pensée à l'heure actuelle doit aller, avant même Juliette, etc., aux filles de Mehdi qui ont quand même perdu leur papa, ça c'est encore autre chose. Ça, effectivement, on n'en parle pas assez, on a tendance même à l'oublier, hein, très sincèrement. Mais c'est réel, c'est vrai. Parce que bon, on a beau dire et beau faire Sarah Nabila, tu vois, c'est la dernière chose que j'ai à dire. Dans l'histoire, il y a eu un décès, et il est pas du côté de Ramos, tu vois. Donc juste sur ça, déjà, je pense qu'il y a une échelle de la souffrance qui est réelle. On ne peut pas mettre toutes les souffrances au même niveau, même si des personnes peuvent ressentir, par exemple, quelque chose de façon plus intense qu'un deuil. C'est vrai, mais il y a quand même une échelle. Et je pense que le côté de Mehdi a atteint un niveau que le côté de Ramous n'égalera pas. Et juste sur ça, déjà, on peut en faire un peu de déduction quand même. D'un côté, il y a eu un drame, une famille endeuillée, des enfants qui n'ont plus de père. Et de l'autre côté, un homme malhonnête qui s'engraisse au possible avec sa compagne, avec qui ils ont un enfant et pour qui la vie continuera. Je pense que d'un côté, on peut vraiment avoir de la pitié et de l'autre, quand même un petit peu moins. Après, c'est que mon avis. Mais il y a quand même une différence. Et je t'assure, chez moi, il n'y a pas des moutons. C'est des personnes qui savent réfléchir. Je dis pas ça parce que ce sont des personnes qui me soutiennent. Je dis ça parce que c'est des personnes que je vois au fur et à mesure des mois, des années. Ce sont des personnes qui ont grandi avec moi aussi. Dans le sens, ce sont des personnes qui ont vu les vidéos, les lives, etc. Ce sont des personnes qui, au fur et à mesure du temps, ont su étoffer quand même un certain esprit critique, qui ont su étoffer un regard différent sur les réseaux sociaux avec le temps. Donc ce sont des personnes qui quand même voient un petit peu ce qui se passe. Je pense que j'ai la chance d'avoir peut-être des gens qui ne sont pas des moutons, parce qu'ils réfléchissent, ils voient les choses, tu vois. Parce qu'on est là pour ça, et on parle régulièrement de ce genre de choses. Donc non, ce ne sont pas des moutons du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, au contraire, je leur fais confiance. Et oui, il faut un petit peu, j'ai pas la prétention d'être un sage, mais d'être sage. Mais j'ai une communauté qui est incroyable, une communauté très présente et, non, mais c'est réel, ça peut te faire rire, je sais, mais, on est là, on réfléchit et de facto, si je mets les choses de part et d'autre, bon. Et tu sais, regarde, j'aime beaucoup les références. La dernière fois, et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire, je pense que ça vient de mon live, je parlais de Niccolò Machiavelli, tu vois. Là, j'aime beaucoup la lecture et l'écriture russe en ce moment. Et il y a un truc qui m'a fait penser un petit peu à l'histoire un petit peu de Mehdi sur les réseaux sociaux. Donc la détresse de ses proches, Juliette, etc., qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, c'était, tu vois, je le recite, Dostoïevski qui avait écrit ça, je me consumais lentement pendant que tu me reprochais seulement l'odeur de mes cendres.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as une personne qui va exprimer son désespoir sur les réseaux sociaux et on va transformer ce désespoir en disant, regarde, tu veux de l'argent, tu veux du buzz, t'es une mauvaise personne. Il y a une personne qui est littéralement en train de se consumer publiquement pendant que nous, on va simplement lui reprocher l'odeur de ses cendres. C'est exactement ça. Normalement, c'est une citation qui parle d'amour, c'est une citation qui parle justement dans un couple, une relation, une personne qui va mal et l'autre qui va la lyncher en lui reprochant d'être mal. Je pense que ça s'applique exactement aussi à ce cas-là. C'est que t'as une personne qui vient sur les réseaux sociaux exprimer un petit peu sa tristesse, exprimer toute cette histoire-là. Pendant que les gens publiquement vont simplement descendre. Ça. J'étais le premier à ne pas soutenir la cause de Mehdi. Tu vois, je te le dis. Le premier à dire, voilà, je ne signerai pas de pétition. Ce n'est pas ma cause, le combat est beau, mais je ne fais pas ça. J'étais le premier à le dire. Comme j'ai dit, avec les cons qui changent pas d'avis. J'ai regardé. Et c'est quand il y a commencé à avoir cette vague contre eux que j'ai commencé à me remettre en question. Au début, je voyais pas de personnes qui étaient contre eux. Et je me disais, bon, j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Puis après, j'ai vu les gens arriver contre eux. Et je me suis dit, ouais. Encore une fois, c'est typique des réseaux sociaux, c'est assez dégueulasse. Bref, il y a que les cons qui changent pas d'avis et j'espère qu'un jour tu pourras essayer de réfléchir un petit peu tout ça. Gentiment, hein, je suis pas du tout méchant dans mes propos, simplement. Voilà, réfléchir. Regarder un petit peu ce qui se passe et essayer d'en faire des conclusions un tant soit peu intéressantes, réfléchies, pragmatiques et surtout factuelles. Parce que les gens qui soutiennent Ramous, pour moi, ce ne sont pas des gens qui vont chercher des choses très 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 factuelles. On va simplement se baser sur des émotions d'une personne connue et non pas sur ce qui est réellement mis sur la table. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous remercie du fond du cœur pour ce live. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour absolument tout. Vous êtes exceptionnels. Et oui, j'ai de la patience, Nad. Je sais que j'ai de la patience. C'est d'ailleurs ce qui a toujours à peu près fait ma force. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Si ça parle de moi, n'écoutez pas. Je m'en fiche. Je veux pas rentrer dans les dramas. Je donne simplement mon avis alors qu'on me parle de certaines choses. Je rentre pas dans tout ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous. Prenez soin de vous et courage.